Salut les amis, bienvenue sur Morobosso Tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment passer sa commande sur Morobosso Food. C'est parti les amis. Alors, je vais d'abord vérifier si je suis connecté à mon compte. Je clique. Je ne suis pas connecté. Je mets mes identifiants. Password. Et j'insère mon mot de passe. Voilà, je coche cette case. Je me connecte. Bingo, je suis connecté. Je clique sur le logo pour partir sur la page d'accueil. Alors, je tiens à rappeler que ce tutoriel est réalisé sur un PC, mais la même procédure, les étapes que nous allons réaliser sont réalisables sur vos téléphones. Alors, je vais calmement, je peux rechercher ce dont je veux, si c'est la pizza. Voilà, j'aurai le résultat, où je viens au niveau des catégories, je sélectionne ma catégorie. Voilà, où je suis à ce niveau, je clique là, mais là, sauf que je vais ouvrir une autre fenêtre, mais là n'est pas l'idéal pour nous. Plus rapidement, je vais prendre un truc très simple. Voilà, je vais au niveau de la cuisine locale, je sélectionne ce que nous appelons au Congo le liboké. Alors, je vais cliquer sur Je commande. Alors, vous allez avoir cette interface qui va s'afficher soit sur votre téléphone, soit sur votre PC, comme nous le constatons ici. Alors, je vais faire un zoom arrière. Voilà, juste pour avoir une grande visibilité. Alors, nous voyons que ce bouton est inactif. Je dois d'abord sélectionner quel type de liboké je veux, si c'est au poisson ou à la viande de chasse. Alors, je prends au poisson. Je clique, je coche la case. Alors là, j'ai déjà le prix. Si c'est à la viande, c'est le même prix. Je sélectionne. Si j'en veux 2, j'augmente la quantité. Mais pour nos tutoriels, nous achetons juste 1. Alors, l'accompagnement, si j'en veux, je peux sélectionner le manioc. Le manioc est à 200, ou je prends la banane à 500, ou je décoche le manioc, ou je sélectionne les deux. Donc, tout dépend de moi. Bon, pour mon choix, je vais juste prendre le manioc de 200. Si j'ai besoin d'ajouter des rafraîchissements, je peux également cocher ce dont je veux. Au cas contraire, je prends juste l'eau. Alors, si j'ai quelque chose de particulier, une chose très particulière que je veux signaler au système, peut-être pas trop salé, je ne sais pas, quelque chose vraiment non pimenté, si au cas où le piment n'est pas mentionné, un liboké non pimenté, je peux également ajouter des instructions à ce niveau. Au cas où je n'ai pas d'instructions, je clique calmement sur Ajouter au panier. Alors, nous voyons là déjà, on peut déjà faire un calcul mental de façon manuelle, mais le système calcule automatiquement. À 1000 francs au poisson, plus 200 ici, j'ai déjà 1200, plus les 600 cochés, j'ai exactement 1800. J'ajoute au panier. Alors, je ne veux pas des torsadés, je vais enlever ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais ajouté avant sur mon compte. Donc, j'ai trouvé ça dans mon panier, mais je n'avais pas encore effectué ma commande. Voilà pourquoi ça se trouvait dans mon panier. Donc là, je n'ai qu'un seul produit au niveau du panier. Alors, si je veux repartir pour ajouter quelque chose, je peux calmement cliquer sur Acheter plus. Je vais encore faire mon choix. Mais moi, je ne veux rien. Au lieu de cliquer sur quelque chose, je repars sur l'icône du panier. Je clique sur le panier, je suis au même niveau. Alors, je clique sur Vérifier.
Alors, à ce niveau, si je suis connecté, automatiquement, l'adresse email de mon compte, associée à mon compte, sera en fait associée à cette case. La deuxième étape, ça, ce sont mes informations. C'est parce que j'avais déjà rempli au préalable mes informations d'adresse, donc les adresses de livraison. Pour la toute première fois, vous allez voir, voilà, ce genre de case. Alors, donc on va vous demander de remplir, d'insérer votre prénom. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse. Alors voilà mon adresse. Ancienne piste Wesso sur le bureau de l'Institut OMI. Alors, je tiens à rappeler que nous devons être très précis quand il s'agit des adresses, parce que le livreur va se baser de l'adresse que vous avez renseignée ici pour arriver chez vous, donc pour arriver au lieu de la livraison. Donc quand vous n'êtes pas trop précis, alors le livreur aura du mal à retrouver le lieu. Donc il y aura soit trop d'appels pour vous, pour éviter, essayer de donner un maximum d'informations pour faciliter la livraison. Alors à ce niveau, vous pouvez ignorer. Là, c'est coché automatiquement, le Congo-Brazzaville. Alors vous insérez votre ville. Si vous êtes à Wesso, vous insérez. Si vous êtes dans les périphéries de Wesso, plus précisément Péké, je ne sais où, tout autour de Wesso, vous mettez votre ville. L'État, Jut Sanga. Le code postal, par défaut, tout le monde, vous mettez 00242. Alors, c'est au niveau de la Songane, non, pas de code postal là. Donc, quand nous recevons ce 00242, nous banalisons. Donc, nous comprenons que c'est un truc par défaut. Alors, vous mettez votre numéro de téléphone. C'est vrai que c'est écrit ici facultatif, mais c'est très important. Au cas où il y a un souci, même avec le livreur, via ce numéro, le livreur pourra vous contacter pour plus d'informations, ou soit le système. Alors, une fois que j'ai rempli la deuxième étape, donc les adresses de livraison, normalement, par défaut, c'est coché, utiliser la même adresse pour la facturation. Au cas où ce n'est pas coché, vous allez voir quelque chose comme ça. Vous aurez l'impression que la troisième étape, on vous demande les adresses de facturation. Maintenant, si vous voulez utiliser les mêmes informations, ok, alors quelle est la différence entre l'adresse de livraison et l'adresse de facturation? La facturation, c'est qui paye, les informations liées à la personne qui paye. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver au boulot, par exemple, ou soit chez un ami. Vous voulez commander depuis ce lieu, donc ce lieu qui n'est pas votre zone de confort, qui n'est pas peut-être votre domicile à vous. Donc, vous vous retrouvez quelque part, soit au service, et vous voulez commander quelque chose. Donc, ce lieu-là, ce nouveau lieu-là est considéré comme l'adresse de livraison. Donc, là où vous voulez recevoir votre nourriture. Alors, l'adresse de la facturation, c'est l'adresse basiquement de votre maison, par exemple. OK? Là où vous vous situez. Généralement, on considère que ce sont des informations liées à celui qui passe la commande, ok, celui qui paye la commande, plus précisément. La facturation, c'est l'identité, votre identité à vous, et celui qui paye, là où il se trouve. Et la livraison, c'est là où vous voulez que le produit soit livré. Ok, c'est très important. Donc, je peux utiliser les mêmes informations pour ma facturation, ou je peux avoir des adresses différentes par rapport au lieu de livraison. Donc, nous retenons que le plus important, c'est se rassurer que l'adresse de livraison est bel et bien là où vous vous trouvez au moment de la commande. Donc, quand vous passez votre commande, vous voulez recevoir à l'adresse où vous vous situez. Rassurez-vous de bien insérer l'adresse de livraison au milieu actuel, donc au milieu où vous vous trouvez. Alors moi, par exemple, je valide, je dis au système, bon, utilise les mêmes informations aussi pour la facturation. Maintenant, au cas où il y a des informations qui vont changer, vous pouvez changer ici, vous mettez quelque chose d'autre. Donc vous remplacez ici par votre adresse de maison et ici par votre adresse du boulot, par exemple.
Alors, j'utilise les mêmes informations. Alors, supposons que je suis à Wesso. Ça, c'est très important parce que là, vous voyez option de livraison. Donc, celui qui va vous livrer va se baser de ces informations et ces informations ont des prix associés. Alors, si je suis entre Wesso et Mokeko, donc je veux utiliser la plateforme Moroboso Food, mais je ne suis pas à Wesso, je suis entre Wesso. Donc, on maîtrise tous la fin de Wesso. Quand nous quittons, par exemple, nous allons vers Mokeko, nous maîtrisons la limite. Ok? Donc, quand nous sortons de Wesso, nous sommes vers Peke en allant vers Mokeko, par exemple. Vous vous situez dans ces périphéries-là. Vous allez cocher la deuxième case entre Wesso et Mokeko. Alors, si vous vous trouvez carrément dans la ville de Mokeko, vous cochez Mokeko. Donc, pour ceux qui veulent se faire livrer à Mokeko, c'est à 1000 francs. Ceux qui veulent se faire livrer entre Wesso et Mokeko, c'est 800 francs. Au niveau de Wesso, donc partout dans la ville de Wesso, c'est 600 francs. Alors, moi, je suis à Wesso, donc je coche Wesso. Alors, vous allez voir les 1800 associés à l'expédition de Wesso qui fait 600 et il y a toujours un total qui s'actualise. La quatrième option, elle est très simple. On nous dit option de paiement. Donc, le système vous notifie que vous allez payer en argent comptant à la livraison. Donc, quand l'agent livreur viendra devant votre porte ou bien dans vos bureaux, vous allez lui payer cash. Alors, une fois que vous avez fini cette étape, vous allez cocher sur commander. Alors là, vous avez fini et vous avez passé votre commande sur Moroboso. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'attendre calmement sa commande au lieu de sa livraison. Là, vous avez des informations à retenir. Vous avez votre numéro de commande, c'est très important en cas de souci. Vous avez besoin de vous rappeler de ce numéro. Alors là, vous avez les différentes informations que vous avez fournies au système. Ok. Alors, vous pouvez faire un suivi de commande ou afficher les commandes que vous avez. Alors, c'est vrai que vous pouvez laisser ou bien par erreur sortir de cette page. Donc, même au niveau de votre compte ici, je vais faire un zoom. D'accord, à 100%. Donc, au niveau de votre compte ici, vous pouvez cliquer. Vous venez au niveau de commande. Ok, vous consultez vos commandes. Vous allez voir que la commande, elle est bel et bien là et c'est en cours. Donc, si vous voulez voir encore les informations associées, vous cliquez sur voir. À ce niveau, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine.